une nouvelle vidéo à Séoul, en Corée du Sud. Je vous ai demandé sur Instagram ce que vous vouliez voir, les trucs qui vous intriguaient à Séoul, etc. Et il y a un truc qui est beaucoup ressorti, c'était comment est-ce que les Coréens nous perçoivent, notamment au niveau de la nourriture. Parce que si vous venez à Séoul, c'est choquant. Genre vraiment tous les restaurants, tous les cafés, le moindre petit truc, ça a des noms qui n'ont aucun sens. Genre un restaurant qui s'appelle Hélicoptère, oui, c'est vraiment tout le temps comme ça. C'est très drôle. Ils adorent les Français, les Paris, voilà. Il y a que Paris d'ailleurs. Je pense que la France c'est Paris, il y a rien d'autre. Je me suis dit que ça pouvait être très drôle d'aller voir, enfin drôle, intéressant, intriguant, d'aller voir du coup comment ça se passe dans un resto français en Corée mais fait par des Coréens. Genre est-ce qu'on a vraiment les mêmes trucs qu'en France? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'ils font des trucs un peu revisités, un peu chelous? J'ai envie de savoir. Donc j'ai direct booké un resto et on y va. Tester un resto français en Corée. Mais qu'est-ce que je fous en fait? Je suis trop contente parce que déjà c'est dans un quartier que j'aime trop. Pour ceux qui avaient vu les vlogs l'année dernière, c'est le quartier où il y avait les fluffy pancakes et tout. Est-ce que tu sais que les gens, ils me demandent si t'es avec moi? Ils pensent que je suis seule, mais j'avoue je t'ai pas trop montré depuis le début. Et ouais, je suis là. Il est toujours là pour tester les restaurants, j'ai remarqué. Pour trouver les restaurants. Let's go. French oatmeal, le blanc œuf. Le blanc œuf, tu sais ce que ça veut dire? Non. Moi je sais tout. Ça veut dire le français, mais c'est la prononciation en coréen. Bon, c'est un truc comme ça. Waouh, c'est trop beau. On est en France là. Mais n'empêche que c'est trop mignon. Regardez comment c'est trop beau. En plus, il n'y a pas beaucoup de monde, je vais pouvoir parler fort. J'arrive. Il faut que je parle fort. Ça me gêne trop, mais j'ai peur que vous m'entendiez pas. Très petit resto français à l'ancienne. Regardez comme c'est trop beau. En fait, vraiment, ce que j'aime trop dans ce pays, c'est que tout est trop beau. Genre le moindre café et tout. Il y a le sens du détail. Regardez comme c'est beau. On va regarder ce qu'il y a dans ce fameux menu. French onion soup, ratatouille, spicy tomato, blue cheese and french fries. Blue cheese et french fries. Vous avez déjà vu ça en France? Oh mon dieu, regardez ce qu'ils viennent de nous mettre. Du pain, oh il a l'air bon. Oh il a l'air grave bon. Et du sel avec le beurre. Bon, on va goûter du coup. Vous savez qu'en plus, je sais pas si je vais le filmer, mais après j'ai un autre tournage où genre je suis censée faire un peu la meuf, donc je vais avoir un énorme ventre. Mais attendez, j'ai pas fini de regarder le menu là. Ragout pasta, ça c'est italien, vous allez pas m'avoir. Egg yolk cream pasta, ça c'est pas français ça. C'est italien. Ouais, c'est une carbonara. Octopus et pâtes, je sais pas si c'est très français. Steak de porc. Ouais, poulet grillé, ouais, bœuf bourguignon, clairement, c'est français hein, enfin genre il n'y a pas ça en Corée. Mais je ne suis pas sous le choc en me disant c'est ouf, il y a genre vraiment tous les plats français. Alors, la ratatouille ça me tente, gratin de pommes de terre, ça me tente de ouf. En fait les moules, il y a des moules avec du bleu et des french fries, genre j'ai trop envie de goûter ça. Il y a des pâtes, évidemment on va pas prendre des pâtes parce que c'est pas français, genre je veux vraiment le comparer avec un truc qu'on connaît. Alors, on va goûter le pain, on commence par la base des bases. Ici, il y a vachement de trucs à partager, genre dans plein de restos, en fait ils ramènent les plats et ils ramènent ensuite des petites assiettes pour que chacun prenne son truc. On va voir si c'est du bon beurre. Déjà, il est très jaune le beurre. Je sais pas si j'ai besoin de le dire. C'est du beurre, c'est du président genre. C'est grave bon. Venez, on prend une petite boisson, voir ce qu'ils proposent. Vraiment ici la spécialité, c'est des aids, c'est des limonades avec plein de goûts différents. C'est incroyable, genre vraiment incroyable. Donc, du coup, dès que je suis quelque part, je suis en mode, je veux une aid. One French onion soup, one potato cheese patty, one blue cheese French fry, and one bœuf bourguignon. On dirait qu'on est genre sur une plage en Espagne. Oh mon dieu, c'est tellement bon. C'est incroyable. Oignon. Yep. Ma soupe à l'oignon. Par contre, excusez-moi, ça a l'air incroyable. Après, pour le coup, je suis pas une experte des soupes à l'oignon, mais on va voir. Il y a plein de fromage et ça a l'air hyper gras. Je me suis brûlée. C'est trop bon. C'est une dinguerie, il faut que tu goûtes. T'as vu? Ça sent pas trop l'oignon. C'est pas trop ce que j'aime, mais je sens que c'est bon, tu vois. Ouais, genre c'est qualitatif. Ça a l'air bon, hein. On dirait un peu des frites surgelées, mais peut-être que je suis Mais les moules, là, les moules, visuellement, c'est trop belle, je regarde. Ouais, elles sont Des grave belles belles. moules, genre. Thank you. Oh my god, le gratin de pommes de terre. Ça a l'air grave bon. Oh mon dieu. Oh mon dieu, oh mon dieu, les bœufs bourguignons, ça a l'air d'être une dinguerie. Oh mon dieu, oh mon dieu, les bœufs bourguignons, ça a l'air d'être une dinguerie. Ça a l'air incroyable. Ok, bon, je commence par les frites, c'est bon, moi. C'est pas terrible. Ça fait très frites surgelées, genre pas très bonnes. On dirait que genre c'est des frites picards faites au four. C'est vraiment cette vibe. Nous avons une moule, bon, je vais pas vous faire un dessin sur la moule. Moi c'est le fromage qui m'intrigue. Par contre, vous voyez, c'est un resto français. Il y a genre pas de fromage à part là dans les moules. Il y a pas genre un plateau de charcuterie, pas de fromage, ce genre de trucs. Comment c'est bon? Par contre, on sent pas le fromage. C'est passé un peu en arrière-goût. En arrière-goût, mais pas de goût. Vas-y, Jérémy, goûte. Elles ont trop une belle tête. Ouais, genre elles ont l'air bonnes. Elles sont esthétiques. T'aimes pas? J'aime pas les moules, mais c'est bon. En fait, Jérémy, il aime pas du tout les spécialités françaises. J'ai bien fait de le ramener. On fait une petite pause aid au pamplemousse. J'aime pas le pamplemousse, mais j'adore les aid pamplemousse. Ça m'a redonné de l'énergie pour la suite. Franchement, le bœuf bourguignon, il a l'air lunaire. La purée, j'espère que je vais pas être déçue parce que ça, c'est vraiment genre tout ce que j'aime dans la vie. Même si je suis pas très viande.
Non. Il y a des trucs dans la purée, pas du céleri mais des petits trucs verts en fait. Genre du coup tu croques la purée. C'est pas hyper salé par contre, mais c'est très bon. On va goûter avec la viande. Wow. Je m'attendais pas à ça, attendez, je vais regoûter. Ok, en fait c'est bon, genre ça a pas mauvais goût, mais déjà ça manque grave de sel. Genre c'est pas un vrai bœuf bourguignon, là ça se voit que genre la viande elle a beaucoup moins de goût. C'est genre un bœuf bourguignon fait à la vite fait, entre guillemets, pour la France. Donc ça se voit que la viande elle a pas cuit pendant des heures dans tout ce qu'on aime. On dirait un bœuf bourguignon de genre de flunch. Ouais, c'est vraiment pas... C'est le bœuf bourguignon pas très cher dans un flunch. Ouais. Genre c'est bon. C'est bon, mais c'est pas un vrai bœuf bourguignon genre. Là on voit ce truc là, c'est un truc vert. Il y a de la salade dans la purée genre. Ouais, c'est un peu chelou. On dirait trop du céleri. Il y a du poivron mais sans le goût de poivron. Ouais. Après il y a un truc qui me choque, comme vraiment je vous dis ici, la France, on la transforme dans tous les sens. Je pensais vraiment qu'il allait avoir des plats qui n'avaient rien à voir. Genre par exemple un gratin de pommes de terre avec je sais pas des tomates dedans, ce genre de trucs, vous voyez, vraiment plus de touches coréennes et éloignées de ce qu'on a en France. Mais je trouve que pour l'instant ça va, c'est bon. Nous avons le petit gratin, il a l'air grave bon pour le coup, il a l'air plein de fromage. Je me suis brûlé l'âme. Ça n'a pas du tout, mais alors pas du tout le même goût qu'un gratin de pommes de terre en France. Ça n'a rien à voir. De toute façon, je trouve que le fromage en Asie, c'est pas notre fromage, on est d'accord, enfin nulle part dans le monde d'ailleurs. Le fromage, genre, il a pas de goût. Les pommes de terre, elles sont pas salées. Mais par contre, c'est vraiment bien fait comme en France. Genre, les pommes de terre, elles sont bien coupées en petites lamelles. Goûte le petit gratin. Le gratin, c'est trop un piège. Genre, tu penses que c'est ok et à l'intérieur, c'est bouillant. C'est bon franchement. C'est bon, mais t'as vu, ça a pas le même goût. Ouais, il y a un arrière-goût bizarre. Il y a un arrière-goût de. C'est pas des produits français, tu vois. Bon, j'ai terminé presque le gratin, j'en peux plus. Ce qui me déçoit un petit peu, c'est qu'il n'y a pas de dessert comme en France, genre une petite mousse au chocolat ou un petit truc. Mais ici, c'est vraiment pas quelque chose qui se fait. Genre, si t'as envie d'un dessert, tu vas dans un truc sucré et c'est tout. Donc, on testera pas de dessert dans cette vidéo. Mais en tout cas, les plats, je suis un peu choquée. Je pense que je vais vous faire un débrief d'or parce qu'il y a de la musique. On va voir combien on en a. Parce qu'en fait, Séoul, c'est pas très cher, mais là, on est quand même sur un resto français. On va voir. 74 000. Ok, alors on en a eu pour combien? 49 €? Ouais. En vrai, pour 4 plats plus 2 boissons, c'est pas énorme. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vas dans un resto à Séoul, tu payes pas ce prix-là. Enfin, jamais, jamais, jamais. C'est tellement pas cher. Donc, petit débrief, franchement, c'était super bon. On sent évidemment, enfin, à un moment, je veux pas avoir du fromage genre français à Séoul. Donc, on sent que c'est pas exactement la même chose, mais c'est quand même très bon et bien réalisé. Je m'attendais vraiment à plus de dingueries. Combien de notes on donnerait? 7 sur 10? Ouais, du coup ici 7 sur 10. Pour des étrangers qui veulent goûter de la nourriture française, c'est trop un bon aperçu. Ouais, genre, je suis c'est les d'accord. vraies recettes, c'est les vraies manières de faire. Genre c'est par exemple, vous voyez, typiquement en France, tu vas manger dans un resto japonais, genre des sushis et compagnie, mais c'est même pas, ça ressemble même pas un tout petit peu à ce qu'il y a au Japon. Enfin ça n'a rien à voir avec la Corée, mais c'est vraiment un exemple qui est trop parlant. On a tous mangé des sushis dans notre vie, tout plein de trucs, et ben je vous jure que ça ne ressemble absolument pas avec la nourriture qu'il y a au Japon. Donc là typiquement, ça aurait pu être ça, genre ça aurait pu être un truc complètement différent de ce qu'il y a en France, mais non, pas tant que ça. Vous savez que là j'ai un tournage, mais je crois que franchement je crois que je vais vlogger, parce que là j'ai envie de vlogger en fait, ça me manque. L'année dernière j'avais tellement pris le rythme de filmer toutes mes journées que j'ai l'impression que je partage pas de la même manière. Bref, j'ai vraiment un tournage littéralement, alors je viens de me taper 4 plats. Je vais être une patate, bah voilà, je vais me transformer en patate. C'est pour tourner un réel, genre il y a une équipe de prod qui arrive dans 1 heure dans ma chambre d'hôtel. Excusez-moi, on est le jour où cette vidéo sort, j'ai une révélation. On reprendra le tournage, les machins, les shootings juste après. Je me plaignais qu'il n'y avait pas de dessert et je n'ai pas pensé à aller dans une boulangerie française en Corée, genre. Excusez-moi, je suis stupide. Ici, il y a une chaîne qu'on voit franchement partout dans Séoul, c'est Paris Baguette, c'est une boulangerie française. Sauf que je crois que j'ai jamais mis les pieds une seule fois, parce que bon, je suis pas trop là pour ça. Mais pour cette vidéo, on va aller voir ce qu'il y a et on va goûter. Let's go! Je rentre de ma machine à laver là. Je suis dans une espèce de laverie d'ailleurs, suivez-moi sur TikTok, je vous ai fait un petit TikTok pour vous montrer comment c'est parce que c'était trop stylé. Regardez qui est-ce que je vois au loin. Je vous jure, il y en a plus que des Starbucks, j'ai l'impression, il y en a partout. C'est dingue, c'est trop beau. On est à côté de Hongdae, à côté de mon hôtel. Moi j'étais en train de bosser, j'avoue, donc j'ai pas trop bougé de là où j'étais. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Pas très français tout ça. Il y a des petits espèces de beignets fourrés, je connais pas par contre. Mais pour l'instant, il n'y a rien de français, des hot dogs. Imaginez, ils voient vraiment la France comme ça. Ça, je crois que c'est portugais, non? Là, il y a des petits desserts, mais je trouve pas ça très français. Hein. Ah, si, pardon, excusez-moi, je vois un croissant. Venez, on goûte un croissant. Là, je sais pas ce que c'est, genre. Ah, c'est des trucs avec du riz dedans. Ouais, mais c'est en fait, c'est la version coréenne, clairement, de la France. Des petites tartes à la fraise. On a des tartelettes à la fraise, mais elles sont pas forcément comme ça. Sinon, même tout ça, pour moi, je sais pas trop ce que c'est. Donc, je pense qu'on va goûter genre un croissant et je vais essayer de trouver un autre truc français. Ok, bon, on a de la brioche. Je vais prendre un croissant et là, je crois qu'il y a des baguettes, attendez. Par contre, morning garlic baguette, excusez-moi, c'est pareil, ça c'est pas français. La dernière baguette, elle est faite pour moi. Vous avez aussi des boissons bien françaises. J'en ai pour 14 900 won. On va goûter. Est-ce qu'on commencerait pas par le salé? Est-ce que je vous l'annonce? Oui, je vous l'annonce.
c'est très grave. En fait, c'est toujours comme ça. J'ai étendu mon séjour d'une semaine. Parce qu'en fait, j'avais prévu plein de vidéos. Et en fait, ça arrive, on peut faire des erreurs. J'ai mal calculé le temps et juste, je filme du matin au soir. Je fais des trucs du matin au soir. Et littéralement, malgré tout, je n'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Donc, même s'il me restait encore une semaine, obligée d'étendre une semaine. Parce que dans le planning, là, ça va pas du tout. Donc, en vrai, je suis trop contente. Mais voilà, comme ça, vous êtes au courant. Et surtout, en fait, ce qui m'a fait beaucoup changer d'avis, c'est que j'avais privatisé mon temps à tous ces concepts, toutes ces vidéos-là. Au final, bah, j'ai trop envie de faire des vlogs. Genre vraiment des vlogs. Genre, je sais même pas le titre, je sais même pas ce qui va se passer dans cette vidéo. Mais j'ai envie de faire des vlogs où je suis dans Séoul et je vous montre mes trucs préférés. Je sais pas, ce qu'on peut aller manger, ce qu'on peut aller visiter, ce qu'on peut découvrir, des petits trucs sur Séoul. Genre, ça me manque trop. Bref, alors, le pain, excusez-moi, il est un peu dur comme du bois. Mais baguette classique. Ça n'a aucun sens de manger français à Séoul, genre vraiment mais même ça me donne même pas envie, le seul truc qui me manque c'est le fromage. Sinon genre là manger du pain en vrai je m'en fous un peu. On va goûter un petit morceau. Vous voyez le pain qui est resté 2 jours dans la boulangerie, il est sec. Ah le gâteau il était sec, t'es pas menteuse toi. Et ça a le goût du pain sec, genre bientôt on va le donner au canard, vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que fraîchement sorti du four, ça peut le faire hein. Mais pas ouf. Désolée, ta baguette j'ai pas kiffé. On va goûter la brioche avant le croissant parce que le croissant c'est quand même censé être le meilleur pour la fin. La brioche elle est énorme, j'espère qu'elle est bonne parce que vraiment J'en ai vu des brioches, mais celle-ci elle est très compliquée. Je suis bête ou quoi? Ah. Ah, elle est mouillée. Il y a genre une espèce de sirop liquide bizarre. Je sais pas si vous voyez. On dirait qu'elle est mouillée. Je vais arracher un petit bout. Tu veux que je croque dedans? Bah ok. Non, j'ai pas plus. Ça n'a aucun sens. Non mais c'est sec. Tu veux goûter? Je trouve que c'est sec. Mais t'as pris le coin aussi. Ah, c'est toi qui m'as dit de croquer dedans. Non, regarde, elle a une bonne texture. Vas-y. C'est un peu sec. Ouais, ça manque genre de beurre. Ouais, c'est pas beurré. Elle a grave un goût de brioche, pas brioche française genre. On dirait que c'est un peu qu'ils ont mis un arôme dedans. Un petit arôme pas de vanille mais genre un arôme autre que ce qu'on met en France. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas très clair. Mais en vrai elle est fluffy. Regardez l'intérieur. Brioche, moi franchement la baguette je lui donne un 3 sur 10. La brioche je lui donne un 6,5 sur 10. Bon le croissant là j'en attends beaucoup. Putain ça a l'air sec. Déjà excusez-moi mais le plastique ici ça se passe comment? On dirait que c'est un concours de celui qui mettra le plus de plastique partout. Je vous jure que c'est comme ça partout. Genre à quel moment tu mets ton croissant, tu peux pas mettre dans un petit papier genre comme le pain? Il a trop bon goût. Il est un peu sec mais il a le bon goût du croissant. À vous t'en faire un morceau. Ouais, dans un goût. T'as vu le goût? Il est bon, de ouf. Mais il est un peu sec. Genre un peu moins sec, ça serait Il parfait. est 18h aussi. Bah ouais, c'est ça que je me dis. Ça a été ce matin là. Ouais. Ah bah, je suis contente. Je m'attendais à un truc vraiment pas ouf, en vrai, ça va. Combien on lui donne le croissant? Moi, je donne un 8 sur 10. Ouais. Bon bah voilà, on a testé nos petites pâtisseries, enfin nos petites trucs de boulangerie. Je pense que je vais vous remettre au tournage, hein. Bisous. En gros, je vous explique ce qui se passe. À la base, j'avais décidé de venir en Corée, comme l'année dernière, enfin vous connaissez l'histoire. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai dit à Arboin, parce que vous savez, Arboin c'est une marque franco-coréenne, blablabla. Je leur ai dit, bon, est-ce que vous voulez qu'on fasse du contenu sur place? Genre, je m'étais dit, peut-être en vidéo, parler des produits, ça peut être cool, on est à Séoul et tout. Et c'était en mode, ok, mais on va aussi faire ça. Et commencer à dire, on va faire ça, on va faire ça. Ah bah, on va venir aussi. Je suis en mode, ok, bah venez. Donc on est un peu entre potes, parce qu'Arboin maintenant, c'est un peu la famille. Et au final, ils m'ont un peu donné carte blanche. On avait l'idée de faire un réel, genre un peu dans Séoul et tout. Juste, on aimerait bien faire un truc. Enfin, on était tous d'accord sur le fait que on aimerait bien faire un truc vraiment qualitatif, pas juste un truc tourné à l'iPhone, comme on fait un peu tout le temps sur Insta. Avec Jérémy, on était en mode, let's go, on va faire une dinguerie, genre on va faire un truc de ouf, on va trouver une prod sur place, on va trouver un coiffeur, on va trouver des trucs. Donc voilà, ce jour-là, genre, on a écrit toute une histoire, on l'a envoyé aux Coréens qui ne parlent pas un seul mot d'anglais. Donc c'est très drôle, j'espère qu'on s'est compris. Genre ça me stresse en fait, j'ai peur que le résultat ce soit pas comme je veux ou quoi, parce qu'on s'est pas compris. Mais je pense pas, genre ils ont l'air hyper déter. Genre là ils sont 3 et là il y a aussi un coiffeur, il y a Jérémy, enfin bref, on est 150 pour faire ce réel. L'histoire c'est censé être comme c'est une huile de nuit. Je rentre de soirée, on s'en rend pas trop compte, genre je suis dans ma salle de bain, je suis en train de mettre mon huile, etc. Je vais me coucher et là il y a genre un truc de rewind un peu. Bonjour! Vous voyez, genre ça va dans le passé. Et on voit toute ma soirée, je vais boire un verre, je suis dans les rues de Séoul, habillée, coiffée en mode soirée et tout. Et ensuite, je me recouche. Bref, vous allez comprendre. Et en fait, dans l'hôtel, il y a un bar trop stylé en haut, donc du coup, on va faire des scènes où... Mais limite, j'ai envie d'aller demander genre à des Coréens de venir pour être un peu des figurants dans le réel, genre qu'on boive un verre tous ensemble, je pense que ça fait trop drôle. Les gars, je suis prête. Les cheveux, en fait, c'est super chelou. Il est super gentil et tout, c'est juste que c'est d'autres techniques. Quand je mettais... Mais même... Bon bref, vas-y. Je sais pas. On passe à la deuxième tenue, il faut que je me maquille. Il a fait les cheveux, c'est trop beau ce qu'il a fait. On est dans le rush, on est super en retard. Il est 20h30. Nous avons pas le temps et là je dois faire un liner, autant vous dire que j'ai peur. You pulled away just to find your balance. I'm full of things I could say. If
If you've got the space, then let's talk about it. I'm up for your type of day. It's a predicament, isn't it? Living with what's given while wanting it different. All of these walks, talking through what is dissonant. Thought I might be farther into feeling what's infinite. But you're not one for judging, it's not really a contest. Stopping every step. C'est une fin de tournage. Je suis carrément nue. Il est 1h30 du matin. On a tourné toute la soirée. J'en ai fait des tournages. Celui-ci, j'avais pas suite à ma phrase. C'était le meilleur tournage. En fait, je veux travailler avec des Coréens tous les jours. Je n'ai jamais vu des gens comme ça. Genre, ils s'excusaient toutes les 2 secondes. Les gars, je suis dans un lit. Genre, je suis dans un lit.